Lecture-partage d'un extrait de l'ouvrage À propos de Dieu de Jiddu Krishnamurti. L'homme est responsable. Vous et moi sommes responsables du contexte social dans lequel nous vivons. Vous êtes responsables et non les politiciens qui sont tels que vous les avez faits, malhonnêtes, vaniteux, avides de pouvoir et de prestige, à l'image de ce que nous sommes dans la vie quotidienne. Nous sommes responsables de la société. Les structures psychologiques de la société sont bien plus importantes que les formes d'organisation qui la caractérisent. Les structures psychologiques de la société ont pour base l'avidité, l'envie, le désir d'acquérir, la compétition, l'ambition, la peur, cette soif de sécurité dont l'être humain a besoin dans toutes ses relations, qu'il s'agisse de ses biens, de ses liens avec les autres, de son rapport aux idées. Telles sont les structures de la société que nous avons ainsi créées. Et la société impose à son tour ces structures à chacun d'entre nous. Avidité, envie, ambition, compétition ne sont que gaspillage d'énergie, car tout cela implique toujours le conflit, un conflit perpétuel, comme chez le jaloux. Puisque c'est nous qui sommes responsables de la misère, de la pauvreté, des guerres, de l'absence totale de paix, un esprit vraiment religieux n'a que faire de la quête de Dieu. L'homme religieux a pour souci la transformation de la société, autrement dit, de lui-même. L'homme religieux n'est pas celui qui se plie à d'innombrables rituels, qui obéit aux traditions, qui vit dans une culture passée, défunte, qui commente sempiternellement la Gita ou la Bible, qui spalmodie sans fin ou qui prononce des vœux. Celui-là n'est pas religieux. Il fuit devant les faits. L'homme religieux est celui qui s'implique totalement dans une démarche de compréhension de cette société qui n'est autre que lui-même. L'éclosion en lui-même d'une mutation radicale, totale, suppose l'éradication totale et définitive de l'avidité, de l'envie, de l'ambition. Il cesse dès lors d'être dépendant du contexte ambiant, bien qu'il soit le résultat de tout ce à quoi il est exposé. La nourriture qu'il absorbe, les livres qu'il lit, les cinémas qu'il fréquente, les dogmes religieux, les croyances, les rituels et tout le climat environnant. Et parce qu'il est responsable, l'homme religieux se doit de comprendre sa propre nature. Lui qui est le produit d'une société qu'il a lui-même engendrée. Et donc, pour découvrir la réalité, il doit commencer par la chercher ici même, et non dans un temple, et non dans une image, dans un symbole, qu'il soit abstrait ou matériel, de la réalité. Comment pourrait-il sinon découvrir quelque chose de totalement nouveau, un état neuf ?